merci Cry. 18 500 pour le Prime. Bonsoir Miguel Anto. Salut. Bonsoir Marina, bonsoir modérateur. Salut Timiel, tout le monde. En ce lundi. Ça va et toi donc? Ouais, ça va. Demain, rendez-vous cardiologue. Et Halloween. Et Halloween. Philippe. Bon, plus que 4 jours pour récupérer fonctionnalité de ma chaîne YouTube. Alléluia. Yo. Bah, comme je dis à Laura, moi ce qui me stresse, c'est que si le rendez-vous se passe pas bien, enfin qu'elle m'autorise pas à rebouger mon cul et tout ça, tu vois, même si je vais pas aller à la muscu 7 fois par jour, 7 fois par semaine. Et le truc, c'est que la prochaine fois que je la vois, c'est dans 6 mois, quoi. Donc d'ici 6 mois, si demain elle me dit non, non, pour l'instant, faut pas bouger, ouais, gros, c'est pendant 6 mois, frérot. Ouais, mais nous aussi, hein, chaque année, on achète des bonbons et tout, mais il y a personne qui passe quasiment. Vous avez prévu quoi comme repas pour Halloween? Alors, j'en ai parlé en vlog aujourd'hui, qui sortira du coup le premier. On va faire des œufs mimosa araignées. On va faire des knacks momies. On va faire des momies en toast ketchup. On va faire des tartelettes chorizo fromage. Donc c'est orange, ça va bien. On va faire des doigts sucrés amandes machin. En gros dessert, on va faire un gros gâteau au chocolat cimetière. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je ne sais plus. Je crois qu'on aurait peut-être dû le noter ce qu'on voulait faire. Voilà, il y a du planning. Des doigts de sorcière. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, des petits trucs. Et des Monster Munch aussi, il y aura. Elle en a acheté plein, Laura. Des boissons, jus d'orange, machin, enfin Oasis, machin et tout, tu vois. Donc, voilà, les courses en plus sont faites. Laura les a fait là, en fin d'après-midi, quand on a amené Malone à la boxe. Donc, c'est cool. On a les spätzle. Miguel Anto. Déjà sympa le repas. Ouais, bon, on essaie. Après, franchement, très honnêtement, on n'arrête pas de se le dire avec Laura, cette année, on n'a pas envie de décorer pour Halloween. On a vraiment... Alors, à Noël, oui, mais je sais pas, Halloween, on a vraiment pas envie de décorer... Enfin, on n'est pas... L'année dernière, on était un peu plus dans le mood, tu vois, et cette année, je sais pas pourquoi, mais on n'est pas du tout dans le mood. Et je l'ai dit à Libyen tout à l'heure, hein, je dis demain, il va falloir nous filer un coup de main avec Malone, parce que nous, on n'est pas motivés. Il y a tout, on a toutes les décos, tout est dans le garage et tout, les déguisements sont là, et on le fera pour le plaisir. C'est ce qu'on a dit aux enfants, hein. On a dit c'est pour vous faire plaisir, parce que nous, honnêtement, mais je sais pas, on n'est pas... Ouais, on n'a pas la motive. Après, c'est pour un jour, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Putain, aujourd'hui, mon casque, il a bugué, là. Ouah, hey, je l'ai payé 150 balles, ce putain de casque. Et j'avais des grésillements de tout à l'heure. Et après, il arrêtait pas de faire toum doum doum doum, comme s'il se déconnectait du Bluetooth, alors qu'il est même... il se déconnecte pas. Et ça fait toum doum doum doum, toutes les 10 secondes. Alors tu sais, t'es en train de jouer, ou tu bosses, ou t'écoutes une vidéo, t'entends toum doum doum doum, toum doum doum doum, toum doum doum doum. Oh, là, ça va mieux. Je l'ai désynchro, resynchro et tout, ça va mieux. Et le Q7, l'écran, il a rebugué aujourd'hui, putain. En fait, hier, on s'est tapé une pluie orageuse, mais vraiment beaucoup de flotte. Et du coup, il y a eu un peu d'humidité dans le coffre, donc je pense que ça met un peu d'humidité sur l'ampli. Et du coup, je sais pas, depuis ce matin, l'écran, en fait, il s'éteint, il se rallume. Ça marche nickel pendant, je sais pas, une demi-heure. Et après, il se rééteint, il se rallume. Là, Laura, elle m'a dit, elle a pris la bagnole ce soir. Tout l'aller, ça a été. Et au retour, il s'est éteint et il s'est rallumé. Donc je pense qu'il a dû prendre un peu l'humidité, l'ampli et tout ça. Donc, comme je dis à Laura, j'ai franchement... Là, j'étais censé retourner à Épinal pour remettre le son et tout. J'ai même pas envie. J'ai dit j'ai même pas envie parce qu'au final on a l'enceinte dans la bagnole, ça marche très bien. Le kit main libre il fonctionne parfaitement aussi. Il y a le kit main libre le kit main libre lui dans la bagnole marche, tu vois. Il y a le GPS et puis je m'en sers pas de cet écran, c'est juste que bah c'est cool de le voir allumer quoi. Donc voilà, j'ai dit franchement là
Par contre, il faut que je démonte le garde-boue de la roue avant gauche. Parce que je dois vider. En fait, il y a l'eau qui coule sur le toit, va dans une petite gouttière. Et ça s'écoule après devant la roue avant. Pour éviter que ça stagne sur le toit et que ça infiltre les moquettes et tout. Enfin, le ciel de toit. Et le truc, c'est que ça se bouche au bout d'un moment. Et du côté droit, je l'avais déjà vidé quand j'ai changé la pompe à lave-glace. Et là, il faut que je le vide du côté gauche aussi. Il faut que je le nettoie. Il y a plein de feuilles qui se mettent dedans et tout. Bon, je suis pas sûr que ça se perde de fêter Halloween. Mais je sais pas, cette année, on n'est pas dans le mood du tout. Ah, l'amoureux de repris. Bah, tu me spoil pas, on regarde demain, nous. Donc, deux petits problèmes électroniques aujourd'hui qui m'ont un peu fait chier, j'avoue. Ça m'a un peu cassé les couilles. Mais ça va. Après, comme on en parlait dans la, voiture, dans la douche avec Laura, j'ai dit de toute façon, Q7, on le vendra jamais. On va le garder jusqu'à ce qu'il meure, hein, que la boîte de vitesse elle casse ou que le moteur il casse. Et Dieu sait que c'est pas demain la veille parce que, vu le peu de kilomètres qu'on fait, bordel de merde. Là, j'ai fait le plein il y a un mois. Il y a 5 semaines, il y a un mois et une semaine, j'ai fait le plein. Et il me reste encore 400 bornes d'autonomie. Donc j'ai fait un peu plus de la moitié du plein. Là, juste mercredi, je le prends pour emmener les enfants du coup à Nancy. Mais sinon, il roule tellement peu. Et j'ai dit, là, on en a pour des années avec. Hein, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes. Puis de toute façon, le vendre pourquoi? Pour acheter un Q7 ou un T5, comme dirait Miguel Anto? Non. T'en as encore pour combien de temps pour ta chaîne YouTube? 4 jours. Vendredi à 15h, parce que vu qu'il y a eu l'heure d'été qui est passée, l'heure d'hiver, bah c'est plus 16h, c'est 15h. À 15h, vendredi, je peux publier les vidéos. Donc vous allez voir, vendredi, il va y avoir tous les vlogs qui vont être upload sur ma chaîne YouTube. Et les facecam qui vont reprendre et tout. Et d'ailleurs, je sais, là, je peux estimer à peu près à combien se chiffre ma perte de revenus à cause de ça. Parce que j'ai eu la remontée des revenus YouTube pour Ghost and Us, là. Donc voilà, j'ai pu chiffrer ce matin à peu près combien ça me fait perdre. De pas mettre de facecam et de publier sur Ghost au lieu de publier sur ma chaîne. Mais le problème aussi cette année, c'est qu'ils ont commencé les décos de Noël avant les décos d'Halloween. Quand tu regardes les rayons de Jiffy, machin et tout, ils ont déjà préparé les décos de Noël, alors qu'Halloween est même pas encore passé, quoi. Oh putain, merde. Ouais, c'est comme une fois. On a les plombs qui sautent, mais c'était il y a longtemps. Ah, on avait même pas le poids là encore. Il y a les plombs qui sautaient. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il y a les plombs qui sautent. Je remets les plombs, paf, ça ressaute. Je comprends pas, machin. Je sais pas si je vous en avais parlé en vlog. Je cherche et tout. Et du coup, je remets les plombs. Je descends tous les disjoncteurs. Parce qu'en fait, on a un disjoncteur différentiel en bas. On en a un ici. Un qui gère l'étage et les chambres en haut. Et un qui gère en bas, tu vois. Et du coup, je coupe tout. Je le remets en route. Et progressivement, je réactive chaque prise de courant et chaque lampe. Pour voir c'est lequel qui plante. Et là, pouf, ça repète. Et en fait, c'est parce que Laura, elle arrosait sa plante. Sauf que la plante était posée sur un petit tabouret avec des LED qui étaient dedans, branchés sur une multiprise. Sauf que Laura, quand elle arrosait sa plante, l'eau elle coulait en dessous et ça coulait dans la multiprise. Ah, déco de Noël, franchement, on en a beaucoup. Hein. On a beaucoup de demandes d'un Miguel Anto. Ils ont rangé le garage avec nous. Mais on en a beaucoup de déco de Noël. Franchement, on n'a pas besoin d'en racheter. Hein. Rayer la portière côté du conducteur. Ah putain. Ça, moi, franchement, les rayures et tout, je regarde même plus. Là, moi, sur le Q7, j'ai une porte qui a mal été repeinte. De l'ancien proprio. Enfin, ancien du coup. Et j'ai de la peinture qui se barre au niveau du montant, enfin de la baguette du haut. J'avais mis de la peinture, mais ça se barre, ça se tient pas. Faudrait que je refasse la porte complète à la peinture, mais franchement, ça me saoule d'aller l'emmener au garage pour ça, quoi. Une problème électrique, c'est la joie quand ça arrive, sérieux. Ouais. Il y a la moitié du grenier, voilà. Story time. Story time. Je vais vous raconter une histoire de tableau électrique, mes aïeux. Je suis pas sûr de vous l'avoir raconté. Quand je vivais en fait à côté de la Suisse, problèmes financiers sont arrivés et tout ça, loyer trop important. Du coup, j'ai cherché une autre maison, en Haute-Savoie, donc beaucoup plus loin, pour payer moins cher de loyer. Et là, à ce moment-là, je trouve une maison à Rumilly, si vous connaissez, à côté d'Annecy. Le fait est que je bossais à la maison, donc du coup, bah, j'étais pas obligé d'aller à Genève tous les jours pour aller. Enfin, mon bureau était même pas à Genève, il était dans le canton de Vaud. Fallait tout traverser. Mais j'avais pas besoin d'y aller tous les jours, tu vois. Et puis de toute façon, il fallait faire des économies de loyer.
Loyer qui passait de 2400 euros à 1000 euros, donc c'est quand même plus rentable. J'ai récupéré des déco de mes parents et mon mari, idem, des parents d'un autre, ça fait beaucoup. Ouais, bah ouais. Des fils électriques avaient cramé dans une armoire de ma grand-mère à cause d'une averse orageuse. Putain. Et du coup, je trouve cette maison, on va la visiter et tout ça. C'était deux maisons jumelées, dans les hauteurs. Vraiment, t'as la ville et il fallait monter pour aller à la maison. C'était vraiment en altitude. Et du coup, on monte. On voit la maison, franchement, la maison propre, voilà, pavillon moderne, RT 2012, machin. Non, c'est pas la Maison Blanche, justement, ça remonte avant. C'était avant. Encore avant. Et quand j'aurai récupéré mon bateau, j'aurai des photos, je vous montrerai le compteur électrique. On fait la visite et tout, et en fait, la maison n'était pas encore finie d'être construite. Il restait encore des finitions et tout. Et du coup, l'agence me dit, bon, bah, vous nous donnez le dossier, si le dossier il passe, il est ok, bon, bah, pas de problème. À ce moment-là, on pourra définir une date d'emménagement, je crois que c'était septembre, octobre, quelque chose comme ça. Les enfants n'étaient pas encore scolarisés, ils étaient trop petits, tu vois. Et du coup, je dis ok. Donc il fallait attendre un mois ou 2 mois avant d'emménager. Oui, c'était ça. Oui, je m'en souviens. C'était en septembre qu'on avait emménagé. Septembre, octobre. Et là, il nous appelle. Il dit voilà, votre dossier est accepté. Nickel, pas de souci. Moi, j'étais salarié en Suisse avec ma boîte et tout. Pas de problème, tu vois. Et elle nous dit bah voilà, date d'emménagement 30 septembre ou je sais pas quoi. J'ai ok, pas de problème. Et là, elle nous explique voilà, la maison, elle appartient à deux frères. Donc, c'est deux frères qui ont hérité. Et ils ont décidé de demander à leur oncle, qui est promoteur immobilier, de construire deux maisons pour les louer. Oh, pas de problème. Yann lui dit donc voilà, la maison elle sera finie à cette date-là, vous inquiétez pas, machin. On arrive le jour de l'état des lieux, pas de l'emménagement, mais de l'état des lieux. Ah oui, sur un compteur de chantier. On arrive le jour de l'état des lieux. Elle nous fait visiter tout. L'extérieur n'était pas fait encore, il y avait que de la terre. Mais de la terre battue, hein. C'était même pas voilà, de la terre battue, les clôtures étaient pas mises, il n'y avait pas de cailloux, on roulait dans la terre en bagnole et tout, mais bon, nous on avait besoin de déménager, donc il fallait déménager. Donc elle nous montre ça. Le truc, petit fun fact comique, elle appuie sur le bouton pour baisser les volets, et les volets ils s'ouvrent. Et puis elle nous dit, ah bah c'est pas grave, vous saurez qu'il faut mettre vers le bas pour les monter et tout. Et on lui dit non, bah non, vous réglez ça. Et du coup les ouvriers étaient là, les a appelés, et du coup c'était des Serbes, donc ils parlaient pas très bien français. Je m'en souviens encore du prénom du chef de chantier. Et du coup, elle leur explique, il dit ouais, je vais faire le truc, machin. Alors je me fous pas de sa gueule, c'est juste qu'il était serbe, donc il parlait très mal français, tu vois. Et là, on fait état des lieux, machin et tout. Et elle nous dit, par contre, il n'y a pas encore de diagnostic performance énergétique, il n'y a pas de DPE, parce qu'il n'y a pas encore le compteur définitif. Et nous, on avait besoin d'emménager, et il fallait qu'on se débarrasse de l'autre maison à 2400 balles, donc on était prêt à tout accepter. Elle nous dit, il n'y a pas l'antenne de TNT sur le toit non plus, il n'y a pas le raccordement ADSL, enfin, un vrai bordel. On dit, oui, bah c'est bon, on fera avec, tant pis. Et là, il y a le promoteur immobilier, donc l'oncle des deux propriétaires qui vient, lui, français et tout ça, qui était connu dans le patelin, était super connu dans le patelin, réputation et tout ça. Et il vient, il dit, ouais, mais vous inquiétez pas, vous êtes sur un compteur de chantier, mais c'est juste temporaire, ça durera 1 ou 2 semaines, le temps qu'on termine, qu'on installe le compteur définitif, machin et tout. Après, il y aura le consuel qui passera, il y aura la DPE qui sera fait. Mais vous serez déjà dans la maison. On emménage dans la maison et tout ça. Donc déménagement, blabla et tout. Et là, il se passe 2-3 jours et tout. Et un soir, je mets le four en route, pah, ça pète. Plus d'électricité. Oh! Sauf que l'agence m'avait donné le numéro du promoteur s'il y avait un problème. Vu qu'on était sur le compteur de chantier. Donc j'appelle le promoteur, je dis ouais, il y a un souci. Les plombs ont sauté. Il me dit ouais, pas de problème, j'envoie quelqu'un et tout. Il envoie son fils revient. Et en fait, il me montre dehors. Il faut le suivre le câble, aller jusqu'au bout du chantier à 50 mètres, ouvrir le compteur de chantier et relever le disjoncteur. Je me dis, bon, bah ok, c'est remonté. Il m'a dit, ah, peut-être qu'il y avait trop de machin. Il me dit, on va mettre un peu plus puissant ou je sais pas quoi. Bon. Rentre à la maison, machin et tout. Et 2-3 jours après, grosse tempête de pluie, machin, le compteur de chantier prend la flotte. Paf, ça ressaute et tout. Sauf que bah moi je suis pas électricien, donc je touche pas au truc, je leur demande, c'était en plein week-end, ah bah non, il y a personne de dispo pour remettre l'électricité. Je dis non, mais faut faire quelque chose quoi. Il envoie le Serbe, donc le chef de chantier, pour remettre le compteur de chantier. Et là, je commence à m'énerver un peu. Bon, de toute façon, ils ont pas été réglo et j'ai pas été réglo non plus, puisque voilà, je leur ai mis sur le carreau des loyers qui sont maintenant payés, hein, avec les dettes et tout ça, depuis maintenant très longtemps, ça a été réglé. Mais du coup, ça commençait à faire beaucoup. Moi, j'écris au propriétaire, il y en a un qui était en Afrique, parce qu'il il travaillait là-bas dans le pétrole et tout.
Et l'autre était un peu... Enfin, c'était un peu... C'est pas lui qui gérait, c'était le petit frère et il s'occupait pas de tout ça. Donc je lui dis, écoutez, ça commence à bien faire. Je dis, là, on emménage à la maison. Ça faisait un mois qu'on était sur compteur de chantier. Je lui fais les mains. Je lui dis, là, ça commence à bien faire. Il n'y a pas de Velux dans les chambres. Là, vous étiez censé mettre de Velux. Il n'y a pas de garde-corps dans l'escalier, alors qu'il est censé avoir un garde-corps. L'extérieur est toujours pas fait. La clôture est toujours pas posée. Le goudron est toujours pas fait. Aux fenêtres de la chambre de Léo et Libby, il n'y avait pas de garde-corps. Donc on a été obligé de bloquer les fenêtres pour pas que les gosses s'amusent à les ouvrir et à chuter dehors, tu vois. Donc ça commence à faire beaucoup, je râle et tout. Et le mec il me dit, bon bah pour le Velux et tout, on va vous en installer un. Ils installent le Velux et il n'y a pas de crochet. Le Velux il a à tout de 2 mètres du haut plafond. J'ai dit, je l'ouvre comment le Velux? Donc du coup j'ai été moi acheter un crochet, je lui dis, bah, je le déduis du loyer. Il me dit, ok, pas de problème, déduisez du loyer. Ensuite, toujours pas le compteur de chantier, toujours pas de compteur définitif. Je lui dis là, franchement, ça commence à bien faire et tout. Et je lui dis, faut faire quelque chose. Et il nous offre du coup un mois de loyer. Il nous dit, bon bah payez pas le loyer ce mois-ci, c'est bon, ça sera réglé. Les mois passent et tout ça, enfin, et ça passe, hein, ça passe, ça passe. Oui, parce qu'à l'anniversaire de Libye, c'était réglé. Et du coup, les mois passent, problème financier continue, et là, bah, il y a un loyer, 2 loyers de retard qui se cumulent. Sauf que, bon, bah, comme tout, voilà, comme tout conflit entre locataires qui n'a pas payé, et ça je l'assume à 100%, voilà, je n'ai pas pu payer le loyer de cette maison, d'où le fait qu'on est parti en Lorraine après. J'ai pas pu payer le loyer de la maison un mois, 2 mois, le propriétaire a commencé à perdre patience, ce qui est tout à fait normal. Au même moment, il y a une locataire qui emménage dans la maison d'à côté, toujours sur compteur de chantier. Donc, résultat, dès qu'elle allumait un truc, ça faisait péter le compteur pour les 2 maisons. On était 2 maisons raccordées. Donc, d'un côté, je me dis, ok, je paye pas le loyer, mais de l'autre côté, franchement, ils sont pas réglo vis-à-vis de la maison. Donc, je leur dis, moi, je veux bien payer les loyers, mais par contre, vous réglez tous les problèmes. Donc, ils sont venus, ils ont fait les garde-corps, ils ont fait machin, le Velux était terminé, blabla et tout. Ils commencent à terrasser devant. Bon, je me dis, c'est bon, ça commence à être réglé un petit peu. J'y et le compteur de chantier, ça en est où? Et là, le mec a commencé à me faire des menaces, à me dire qu'il allait m'envoyer les Serbes pour me buter, machin et tout. Ouais, ça a été... Les menaces sont parties quand même vachement loin. Mais voilà, je règle un loyer, 2 loyers et tout, je me remets à jour et tout. Et toujours pas de compteur de chantier. Et là, clairement, j'ai décidé, je dis, j'arrête de payer le loyer. De toute façon, on est sur un compteur de chantier. La voisine qui était là depuis 2 semaines a déclaré son chéquier volé pour pas qu'il puisse, pour se faire rembourser la caution parce qu'elle s'est barrée aussi. En 2 semaines, elle nous a dit, parce qu'elle c'était super sympa, elle attendait, en fait elle est venue à l'avance parce qu'elle avait un métier, elle était mutée, et son mari et ses gosses devaient arriver 2 semaines après. Et elle a dit non, je repars chez moi, ou je vais prendre un appart ou un autre logement. Elle a dit parce que les plombs sautent tout le temps, il y a des malfaçons partout, il y a des champignons dans la baraque et tout. Nous on n'en avait pas encore de champignons, tu vois, l'humidité, machin. La fosse septique, elle arrêtait pas de se boucher, ça remontait dans les chiottes, enfin un problème pas possible. Elle, c'est ce qu'elle avait, nous on n'avait pas trop ça. Et du coup, elle décide de faire opposition à son chéquier et de se barrer. Elle laisse les clés, elle se barre, machin et tout. Bon, on se retrouve de nouveau tout seul. Et à ce moment-là, c'était juste avant le départ et tout. Le mec, il vient, il me dit, ouais, je vais clôturer là, vous pourrez plus garer vos voitures, faut payer les loyers, faut payer ici. Et je dis, oui, et le compteur de chantier, ça en est où? Ça faisait 6 mois avec le compteur de chantier. Et dès qu'on allume, je savais qu'il fallait pas allumer les fours et la plaque à induction en même temps. Si j'allumais les deux, ça faisait sauter les plombs. Et un jour, il y a un mec qui arrive, oui, je viens pour poser le compteur, et il se rend compte qu'en fait, le garage, la paroi dans le garage n'était pas du tout conforme pour poser un compteur d'électricité standard et tout. Du coup, les Serbes sont revenus, ils ont posé eux un compteur d'électricité Linky, machin et tout. C'est pas eux de le faire, mais ils l'ont fait eux, tu vois. Les mecs, ils viennent, ils bidouillent le truc. Moi, je vois ça, ils l'ont posé sur du contreplaqué, le compteur d'électricité. Je me dis, c'est pas un peu dangereux, je sais pas, non, c'est pas du placo imifugé ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je suis pas dans le BTP, mais enfin, c'était pas fait vraiment très correct son truc, tu vois, le raccordement, c'était vraiment à l'arrache. Les fils qui pendent, machin et tout, donc les gosses, fallait pas qu'ils aillent dans le garage, c'était trop dangereux, tu sais. Et le mec, il nous dit, si, c'est conforme, ce jour-là, il y a le consuel qui passe et la DPE. J'ai le consuel et la DPE avec un compteur comme ça et des malfaçons comme ça. Sauf que le mec de la DPE, c'était un ami du promoteur. Du coup, la DPE est sortie parfaite. Alors que franchement, c'était vraiment pas correct du tout. Après, il s'en est suivi encore 1 ou 2 loyers de retard. Dépôt des clés, machin. Et le jour du déménagement, en fait, en déplaçant les meubles, on s'est rendu compte qu'il y avait des champignons sur la poutre, en hauteur, des champignons derrière les meubles. Il y avait des champignons partout qui avaient poussé à cause de l'humidité. La maison, elle prenait la flotte. Elle prenait littéralement la flotte. Donc ouais, c'était sacrée histoire. Compteur de chantier. Donc maintenant, quand on me dit compteur de chantier, ça me fait un peu peur, tu vois. Donc j'ai pas été correct, mais ils ont pas été corrects. Bon, ils ont été remboursés depuis, hein. Mais voilà.
On va dire que c'était ex aequo. Au début, le premier loyer que j'ai pas payé, j'avais des remords. Je me suis dit, putain, c'est pas une agence. Tu vois, quand c'est un grand groupe comme Foncia, machin et tout, tu te dis, c'est bon, ils ont des milliards. Enfin, c'est pas cool, mais voilà. Mais quand c'est un vrai propriétaire physique humain, bah ça fait un peu chier, quoi. Même beaucoup chier. Mais là, avec tous les bordels et tout ça. Ouais, ouais, une vraie passoire. Oh, oh, c'était un merdier, cette baraque. C'est dommage, parce qu'elle était belle, hein, mais c'était un merdier. Pareil, en plein hiver, il y a eu une coupure de courant. Sauf que nous, vu qu'on était en hauteur, l'eau du quartier, enfin du pavillon, le petit où on était une dizaine de maisons, c'était amené par une pompe. C'était une pompe qui amenait l'eau. Donc les coupures d'électricité, plus d'eau. Légalement, il aurait fallu faire appel à un huissier et poser sur un compte de séquestre. Donc il aurait quand même fallu payer les loyers, mais ça aurait été sur un compte de consignation. Ouais, voilà, tous les deux, on n'a pas été clean, on n'a pas été honnête, hein. Mais bon, c'était une histoire rocambolesque, ça. Oui, quand t'as un conflit avec ton propriétaire et que tu ne veux plus payer ton loyer, il faut que tu fasses appel à un huissier qui constate le problème. Et c'est lui après qui te dira, il te donnera un RIB et il te demandera de verser les loyers sur ce compte-là. Et ces loyers vont être bloqués tant que le propriétaire n'aura pas agi. Sinon, c'est se faire justice soi-même et c'est pas acceptable. Quand bien même pour toi c'est tout à fait normal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'était une petite story time. Bon, ici, on n'a pas de problème d'électricité, hormis quand il y a beaucoup de vent. Ça fait sauter les plombs parce qu'il y a les fils qui se touchent là-bas un peu plus haut. Donc ça fait sauter le quartier à chaque fois, putain.